Bonjour à tous, en 2022 j'ai été piraté 4 fois, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Donc je vais vous donner quelques conseils pour tout simplement éviter le pire, mieux protéger vos comptes au maximum et aussi comment faire pour réagir assez rapidement quand ça vous arrive, tout en vous racontant en fin de vidéo mon cas personnel. Vous connaissez très certainement l'expression mieux vaut prévenir que guérir, et quand on parle de sécurité informatique ou sur les réseaux sociaux ou sur vos applications bancaires, c'est plus que nécessaire. Vous avez déjà très certainement dû entendre parler des fuites de données avec des sites qui se font pirater, ce qui fait que vos utilisateurs, vos adresses mail et vos mots de passe, le combo se retrouve plongé absolument dans les méandres d'internet, ça se retrouve dans la nature, et des personnes mal intentionnées peuvent récupérer à la fois votre mot de passe et aussi votre identifiant de connexion, donc votre adresse mail. Donc le conseil numéro 1 déjà, c'est de ne jamais, mais alors vraiment jamais, utiliser le même combo mot de passe et utilisateur, identifiant de connexion sur différents sites internet. Par exemple, si vous avez la même adresse mail qui va se connecter à 3 ou 4 ou 5 ou 10 comptes, ne mettez jamais le même mot de passe, puisque si votre combo se retrouve dans la nature, le pirate va pouvoir accéder à plusieurs de vos comptes sans se prendre le chou à essayer d'autres combinaisons. Bon, ça je pense que vous le savez, tout le monde le sait, et en 2022, 2023, et plus les années vont passer, et plus on va avoir de comptes un petit peu partout. On peut même se connecter avec un compte déjà fait, par exemple on peut se connecter avec Facebook, Instagram, Twitter, avec son compte Google à différents sites. On se dit que ça va plus vite, mais c'est quand même quelque chose que je vous déconseille, parce que on va tout simplement donner son accord alors qu'on n'a pas vraiment créé soi-même le compte, et ça je suis pas très pour. Je pense que c'est aussi une porte d'entrée possible pour les hackers, donc je vous déconseille de faire ça. Bon, tout ça on le sait, et comment on fait donc pour mieux se protéger? Alors vous avez très certainement dû entendre parler de la double sécurité. Alors il y a des doubles sécurités, voire même des triples ou quadruples sécurités sur la plupart des sites internet, mais surtout des applications. Cette vidéo, je traite surtout des réseaux sociaux. Et jusqu'à présent, je faisais confiance à la double sécurité avec une vérification par SMS. Mais avec la vérification par SMS, j'ai eu 4 piratages cette année, donc j'ai complètement abandonné ça. Et d'ailleurs, il y a une personne sur YouTube qui s'appelle Sandoz. Il a une chaîne YouTube qui est super. À la base, il essaye de piéger des brouteurs, et puis il essaye de mettre en lumière aussi tout ce qui peut être piratage et hacking de n'importe quoi. Et il a d'ailleurs démontré que la sécurité par SMS ne valait vraiment pas grand chose, et j'en suis la preuve vivante, parce que je pensais naïvement que en recevant le petit SMS et en recevant le code pour débloquer un compte, pour se connecter pour prouver que c'était bien soi, ça serait suffisant. Mais comme je vous ai dit, je vous raconterai ça plus en détail à la fin de cette vidéo, ça n'a pas suffi pour moi. Donc ce que je vous conseille, c'est d'installer sur votre smartphone l'application Authenticator. C'est l'application de Microsoft. Alors cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par ni Microsoft ni cette application, mais c'est vraiment pas mal. En fait, c'est une appli qui va pouvoir se déverrouiller si vous avez un iPhone avec Face ID, ou si vous avez un smartphone Android avec l'empreinte digitale, et tout simplement pour accéder à tous vos comptes, à tous vos identifiants, vous allez les enregistrer les uns après les autres dans l'application Authenticator. Et ces codes ne sont valables que 30 secondes, c'est-à-dire qu'au bout de 30 secondes, le code est changé, donc ce qui quand même est beaucoup plus sécurisé. Il y a juste un truc à ne pas faire, c'est à paumer votre smartphone ou à vous le faire voler dans la rue. Et il faudrait encore une fois que les pirates puissent réussir à débloquer votre téléphone. Donc vous voyez quand même que c'est un petit peu plus compliqué quand on se fait piquer son téléphone, par exemple. Donc c'est la solution que j'ai choisie, plus d'autres sécurités, notamment sur Facebook, mais je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Il faut aussi partir du principe que tout ce qui est créable est démontable, donc si on peut fabriquer quelque chose, on peut le casser. Et c'est pareil avec les applications sur smartphone ou les sites internet, c'est-à-dire que tant qu'il y aura des mots de passe et des identifiants, il y aura du piratage. Rien n'est infaillible, mais je pense quand même qu'on peut rendre la vie un petit peu plus difficile aux hackers et aux pirates, et ça passe par les solutions par exemple que je vous ai données. Alors si vous venez de vous faire pirater, comment réagir? Alors, vu que j'ai expérimenté la chose par 4 fois, alors j'ai vraiment 2 choses assez graves, mais 2 choses un peu moins graves, je vous raconterai encore une fois tout ça dans quelques minutes. Le plus important à faire, c'est, si vous pouvez, réagissez le plus rapidement possible. Parce qu'un piratage, ça va vraiment très très vite, et souvent on peut bloquer la connexion et vite changer son mot de passe pour empêcher le pirate d'aller plus loin. Mais ça, c'est la théorie, et en pratique, c'est beaucoup moins simple que ça. Si vous avez été piraté, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou d'autres réseaux sociaux, il y a des formulaires de récupération de votre compte. Alors,
ça c'est bien, mais c'est souvent vraiment un casse-tête parce que, eh bien, on a presque aucun moyen pour discuter avec des gens humains. C'est des robots, c'est un enchaînement de formulaires. Et franchement, si vous l'avez déjà fait, vous allez me comprendre, mais c'est vraiment un enfer. Mais vraiment, quand je dis un enfer, c'est un enfer. Je me suis fait pirater mon compte Facebook il y a à peu près une semaine et j'ai fait un article sur mon site internet playerone.tv et de ça, il y a un utilisateur de Facebook qui m'a contacté puisqu'il lui est arrivé exactement la même chose. Et vraiment, c'est très compliqué pour lui parce que, eh bien, son compte a été carrément supprimé par Facebook, comme moi j'ai pu en faire les frais. Mais lui, il n'arrive pas vraiment à contacter quelqu'un. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je vous raconte ça tout de suite après. Mais lui, voilà, il navigue de formulaire en formulaire. Il essaye tant bien que mal d'expliquer son cas à des gens qui lui répondent, qui sont humains et pas des robots. Mais à chaque fois, ça se solde par n'importe quoi. Donc, j'espère qu'il a pu avancer de son côté en tout cas. Mais c'est vraiment pour vous dire que mieux vaut prévenir que guérir, parce que se faire pirater, c'est pas un drame en soi, pas tout le temps forcément un drame en soi, mais c'est pour récupérer votre compte que ça peut être vraiment très 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 labyrinthique, et ça peut prendre des semaines et des semaines. Bien évidemment, si le piratage concerne l'un de vos comptes bancaires ou de vos applications bancaires, bon, je crois que la première chose à faire, si on n'est pas samedi ou dimanche, c'est de foncer à votre banque, de leur expliquer le cas, comme ça, eux, ils vont tout bloquer, ils vont bloquer votre carte bleue, ils vont bloquer les débits, les crédits, et comme ça, vous serez tranquille, au moins en attendant que les choses reviennent à la normale. Alors avant de vous raconter mes petites histoires et mes cas personnels, eh bien je voulais vous expliquer pourquoi vos comptes se font pirater tout simplement, et je pense que vous allez vite comprendre la raison, parce que quand ça m'est arrivé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit mais sérieux, ils ont que ça à faire, pourquoi ils embêtent les gens comme ça, ils ont vraiment que ça à faire de leur vie, machin. Alors oui, ils ont que ça à faire de leur vie, parce que c'est tout simplement un métier, et qui dit métier, dit de l'argent à gagner. Dans la plus grande majorité des cas, eh bien les pirates vont s'attaquer à vos comptes bancaires, voilà, vous savez pourquoi, c'est pour faire des débits à votre insu, mais si on va vous pirater votre compte Amazon ou votre compte Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, c'est généralement pour mettre une annonce qui va ressembler à une vraie annonce. Vous savez, on l'a tous déjà vu dans nos contacts, des lunettes Ray-Ban à 20 € ou des choses comme ça. Donc ça peut être soit une publication, soit une vidéo. Ensuite, le pirate va sponsoriser la publication, c'est-à-dire qu'il va injecter de l'argent, très souvent avec une carte bleue volée ou un PayPal volé, pour que la publication touche un maximum de monde. Et bien ensuite, il récupère de l'argent avec toutes les ventes qu'il va pouvoir faire. C'est sur un compte placé je ne sais trop où. Et voilà, c'est tout bénef pour le pirate. Donc c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas pour vous embêter. On va dire qu'à 99% des cas, c'est pas quelqu'un qui vous en veut, mais c'est quelqu'un qui veut juste se faire du fric sur votre dos. En fait, vos données personnelles, ils s'en tapent complètement. Ça intéresse davantage Google, YouTube et Google, Facebook et compagnie. Mais quand on est un hacker, voilà, savoir que vous êtes né telle date, que vous préférez les chatons aux chiots, ils en ont vraiment rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est votre argent. Enfin, c'est se faire de l'argent, surtout sur votre dos ou votre argent directement. Alors, pour mon cas personnel, donc je vous ai dit, j'ai été piraté 4 fois en 2022, ce qui est quand même pas mal. Ça ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Pourtant, voilà, je suis sur Internet depuis 2009. Donc pour YouTube et pour Facebook, alors pour YouTube, carrément ma chaîne a été ensuite supprimée par Google puisque le pirate donc avait réussi à outrepasser la double sécurité par SMS et même par l'application Google, puisque normalement je devais, quand je me connecte avec un nouveau matériel, je devais activer sur mon téléphone que c'était bien moi et que j'autorisais la connexion. Ça, j'ai reçu en fait une alerte, mais après mot de passe changé, ils avaient même changé l'adresse mail qui était reliée à mon compte YouTube. Donc après, il y a eu un live qui a été publié et c'était des crypto-monnaies, voilà, c'était pour se faire de l'argent tout simplement. Et comme c'était contraire, aux guidelines de Google et de YouTube, ma chaîne a été supprimée. Donc j'ai été obligé de tout de suite faire un formulaire. Heureusement que ça soit pour YouTube ou pour Facebook, je fais partie de ce qu'on appelle des networks. C'est des groupes qui gèrent un peu tout ce qui est comme ça là, quand on a du piratage, des problèmes de copyright et tout. Donc j'ai un contact direct et humain avec des gens et ça, franchement, ça change vraiment la vie. Et voilà, on a pu en quelques jours récupérer ma chaîne YouTube, mais elle était vraiment supprimée de chez supprimée. Et quant à mon compte Facebook, c'est mon profil en fait personnel qui a été piraté pour accéder à ma page Facebook qui a plus de 73 000 abonnés et par
la plus grande des chances, eh bien, le pirate a fait des mauvaises manipulations et je crois qu'il s'est fait éjecter tout seul en fait de l'administration de ma page Facebook. Et heureusement aussi, j'ai un contact de confiance. Merci à toi, Chris, d'ailleurs, si tu te reconnais dans cette vidéo, eh bien, qui a pu gérer de loin, parce que lui, il avait encore les accès. Mais c'était vraiment une galère puisque mon profil avait, comme ma chaîne YouTube, été supprimé. En fait, ce qu'ils font, c'est que ils s'arrangent que vous puissiez, que vous soyez bien embêté pour que il gagne le plus de temps possible. Et donc, il a, je pense, publié un commentaire bien crado avec mon profil, ce qui fait que mon profil a été supprimé pour terrorisme ou je ne sais plus quoi. J'avais eu la raison par mail. Et donc, bye bye le compte Facebook. Donc moi, de mon côté, j'avais plus aucun accès à ma page Facebook. Donc lui, pendant ce temps-là, il avait plein de temps. Mais voilà, les choses ne sont pas passées comme il avait décidé. Et heureusement, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Mais ça a quand même pris, malgré le fait d'avoir des contacts physiques avec l'équipe enfin pas Facebook directement, eh bien j'ai pu récupérer mon compte quand même en 5 jours et ma chaîne YouTube était restée pareil en état de suppression pendant à peu près une semaine. Donc tout ça pour vous dire eh bien que quand c'est votre boulot, eh bien on passe par différents états. Alors le premier état, c'est que vous recevez toutes les notifications, c'est un peu la sidération, c'est qu'on se dit bon, c'est peut-être du spam, c'est peut-être des faux mails et tout. Après on va voir et merde, on n'a plus accès, donc là c'est un peu la panique à bord. Et après c'est la longue étape de se dire est-ce que je vais récupérer mes comptes, quand je vous l'ai dit, quand c'est professionnel, est-ce qu'ils vont pas faire de grosses conneries avec tout ce que je possède, est-ce que tout simplement mon métier ne va pas être remis en cause parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Enfin voilà, ça tourbillonne un peu dans la tête et puis après on se calme et on apprend à être patient parce que tout simplement il y a rien de plus à faire et il faut laisser les choses aller à la vitesse où elles vont et c'est très lent je trouve, puisque rester une semaine ou même 5 jours sans pouvoir accéder à ce qu'on fait tous les jours, c'est comme si vous vous pointiez devant votre entreprise et que la porte est fermée et vous n'avez pas les clés et vous n'allez pas travailler pendant une semaine. Donc voilà, c'est quand même un petit peu compliqué sur beaucoup de points. Et heureusement que je n'ai pas d'employé, sinon ça aurait été encore plus catastrophique. Donc voilà, c'est vraiment une grosse galère les piratages et de tout ce que vous avez pu me rapporter, que ce soit sur Facebook ou Twitter ou Instagram, il y en a de plus en plus. Donc d'où l'utilité de cette vidéo et voilà, vous allez pouvoir au moins essayer au maximum de vous protéger. Et juste un mot aussi, donc je vous ai dit j'ai été piraté 4 fois, donc j'ai eu YouTube puis Facebook là dernièrement, mais entre les deux j'ai eu Twitter et aussi Instagram. Alors c'était beaucoup moins grave parce que mon compte Twitter c'était tout simplement des liens vers un site de crypto-monnaie qui a été spammé, je sais pas, peut-être 45 fois, j'ai mis 25 minutes à tous les supprimer. J'ai changé mon mot de passe et j'ai renforcé du coup, voilà, j'ai changé l'authentification à double facteur, la double sécurité. J'ai complètement enlevé tout ce qui était vérification par SMS parce que visiblement ça ne sert absolument à rien. Et j'ai mis cette fameuse application Authenticator, comme ça je suis tranquille pour l'instant en tout cas. J'espère que ça tiendra plus longtemps. Et Instagram, je me suis retrouvé en fait dans une ferme à clics, c'est-à-dire que mon compte s'était abonné à plein de trucs que je connaissais pas. J'ai ouvert mon appli un midi, entre midi et 2, et là je vois qu'il y avait que des influenceuses bidons à quelques milliers d'abonnés. Mais je me suis dit, mais je me suis jamais abonné à ce truc-là, donc je scrolle 3 fois, j'en vois encore une autre. Au début, je pensais que c'était tout simplement l'algorithme d'Instagram qui était complètement pété. Et là, je vais voir dans mes abonnements et je m'étais abonné en fait. Enfin, le truc, c'était abonné à plus de 1500 comptes. Et par contre, il ne se servait pas de mon feed Instagram pour publier des trucs. En fait, je me suis retrouvé dans une ferme à clics. Vous savez, ces fameuses escroqueries, entre guillemets, qui vous promettent des abonnés, vous donnez 10 balles et vous obtenez 50 abonnés. Bon voilà, en fait, c'est des abonnés qui peuvent être vivants comme moi ou complètement virtuels dans les fermes à clics. Donc ça ne sert absolument à rien d'aller payer des abonnés et des trucs comme ça. Et de mon côté, encore une fois, j'ai changé de mot de passe. J'ai changé aussi l'authentification par SMS qui n'avait servi une 4e fois à rien dans l'année. Et je me suis désabonné de tous ces comptes-là. Donc vraiment, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que quand ça vous arrive, même quand c'est pas grave, vous allez forcément perdre du temps et puis c'est agaçant quoi de devoir réparer des conneries alors que à la base vous n'y étiez absolument pour rien et il faut faire preuve vraiment de beaucoup de patience entre guillemets.
Et pour aller à l'encontre de ça, c'est vraiment très 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 pénible. Voilà en tout cas. Si vous avez déjà été piraté, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous et si vous avez réussi assez facilement à récupérer vos comptes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.